Et voilà, le départ a été donné, mais c'est Sem Thibaut Gonergie qui s'est mêlé un peu les pagaies avec l'AYOL CFA Uniforme Formation. Mais sinon, toutes les YOL viennent de quitter la rade de Saint-Pierre. Avec à droite, vous voyez UFR Chamflore. Sous la gauche, vous avez Rosette, Sarah Autodistribution, la Reine Élysée, Royal. Et là également, toutes les YOL sont en direction de Fort-de-France. On se retrouve aux à côté du tour du moins, parce qu'il y aura beaucoup de monde tout autour. Et on se retrouve après sur la ligne d'arrivée. Martinique, la 37e édition du Tour de Martinique des YOL Rondes a rendu son verdict avec l'équipage l'UFR Chamflore qui remporte cette 37e édition ainsi que la dernière étape Saint-Pierre-Fort-de-France devant une marée humaine, suivi des établissements Rosette La Palouja et Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution en 2h38 et 04 secondes. Félix Mérine décoche sa 11e étoile et avant de déposer les armes de la YOL pour se consacrer au bébé YOL. Reportage Jean-Philippe Palix, Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Avec le patron de la Rosette, on va tirer un petit bilan de la semaine. Avant, bilan de l'étape du jour. Alors, l'étape du jour. Déjà, on était parti pour la gagner. Comme vous avez constaté, tout au long de la course, on est resté devant. Il y avait des moments forts, et on est resté solide. Et bon, malheureusement, on ne gagne pas l'étape parce qu'on a lâché la course. C'est de notre faute. Bon, on arrive deuxième, c'est pas plus mal. C'est une petite déception pour nous, mais on finit quand même deuxième à cette étape et deuxième au général. Donc c'est un assez satisfaisant. Et si vous avez dit au départ du tour que vous allez sortir deuxième, est-ce que vous aurez signé tout de suite? Non, moi je vise la première place. Ça c'est ce qu'on dit. Mais de notre tête, une place sur le podium, c'est oui. Je veux quand même signer parce que moi, ça fait ma deuxième année en tant que patron et les choses vont venir au fur et à mesure. Je ne demande pas trop vite. Si on peut gagner, si la victoire vient, on la prend. Mais c'est au fur et à mesure que les choses vont venir. Ça fait ma deuxième année, je suis en train de prendre de l'expérience. Et voilà, l'année prochaine, il faudra encore compter sur nous. Mais vous avez été à la bonne école quand on regarde les précédents patrons, vous avez été à la bonne école. Oui, tout à fait. J'ai commencé quand même la YOL à l'âge de 13 ans. J'ai couru avec mes oncles, avec José Julie, j'ai été avec Georges-Henri Lagier. Après j'ai couru 3 ans avec les frères Mas. Donc voilà, j'ai quand même appris avec eux. Même si moi j'avais déjà mes oncles qui m'ont appris la base. Donc voilà, j'ai eu quand même un bon parcours et là on m'a sollicité pour être le patron de la YOL Rosette. C'est un très gros poids que j'ai sur le dos, mais bon, ensemble, je pense qu'on va réussir à faire de belles choses. Et un mot qu'on oublie pour l'équipage. Un mot pour votre équipage. Moi, juste un grand bravo pour l'équipage parce que durant toute la semaine, on n'a rien lâché. Et aujourd'hui encore, c'était chaud et ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Donc je les félicite car ils ont fait un très bon boulot. Donc d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, ça y est, le tour. Voilà. C'est tout le monde. Exactement. Parce que là, effectivement, au début du tour, on n'avait pas encore les bons réglages. C'est vraiment au milieu de semaine qu'on a vraiment réglé la YOL. Et c'est là qu'on a compris que voilà, on a été en retard sur les autres. Mais on a quand même un bon vainqueur avec l'UFRG et Félix. Exactement. Donc Félix Mérine voulait justement gagner ce dernier tour. Et c'est un très grand patron dont je respecte. Franchement, c'est un monsieur qui est un très bon monsieur. Et voilà, je les félicite lui son équipage parce qu'ils ont fait un très beau tour aussi. On a animé ce tour. Et voilà, c'était une très belle semaine. Santos Sport, je te remercie. Mais aujourd'hui, l'étape était difficile également avec les grains et tout ce qu'ils ont fait. Oui, le départ difficile, c'était comme lundi et mardi. Après, sur la fin, ça a été, il y avait du progrès. Mais comme le général était déjà joué pour nous, notamment on était à la 5e place.
J'ai un fracas à côté de nous, malheureusement, ils ont dessalé. Alors, bon, c'est pas pressé, mais je dis un grand bravo à l'organisation, la manifestation du peuple martiniquais. Je pense va perdurer dans le temps. Et vous avez choisi quelle voile ce matin? Une 50 mètres carrés, c'était juste pour assurer notre cinquième place parce que devant, il y a une lutte de champions, mais nous sommes des champions aussi, mais bon, après il faut remarquer qu'il y avait une différence. Et partant de ce principe, on s'est calmé, le restant bien de notre place. Alors dans votre équipage, on disait qu'il y a la Formule 1 et la Formule 2, vous faites partie de la Formule 2? Mais par contre, nous sommes champions du monde de la Formule 2. On gagne de notre place, champion du monde de la Formule 2. J'ai pris un grand coup de chapeau à tous les équipiers. Et avant le tour, vous avez opté pour quelle place? Quel était votre souhait? Non, mais c'est dans le podium, mais après, au bout de 2 jours, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Alors on s'est calmé pour faire ce qu'on avait à faire pour avoir au moins une 5e place, ça a été fait. Merci. Pour moi, c'est... Gisèle, comment se passe ce tour et cette dernière étape pour RCI? Alors, écoutez, ça se passe comme d'habitude, hein, avec l'équipe à terre, les 3 bateaux sur mer, le scooter. Donc, ça nous permet de suivre toutes les yoles et ça nous permet également de permettre à certaines personnes qui n'ont jamais vu le tour d'être au plus près, de bien voir comment ça manœuvre également sur l'eau. Et puis, pour nous qui sommes sur terre, eh bien, ça nous permet également de suivre les départs et les arrivées, bien entendu, en ce qui concerne notre positionnement sur les lignes, nous qui sommes à terre. Alors, une trouvaille cette année, 2023, c'est votre chapeau? Oui, chaque année, c'est ça. Hein, chaque année, moi, je pense que c'est important de promotionner l'aïeul dans ce sens. Donc, je fais des chapeaux inédits. Et des chapeaux les petits chapeaux sont faits par vous? Alors, pas particulièrement moi, donc j'ai l'idée. Et puis, donc c'est comme l'aïeul, hein, c'est un petit groupe de personnes. Donc, Nanou, quand je lui dis, voilà mon idée, donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on va utiliser comme matière. On apporte le matériel. Les yoles sont faites par une artisane, qui fait des yoles en 3D. Et puis, SPAC qui se trouve juste au milieu du chapeau. Donc, c'est un concept de créateurs martiniquais avec Patrice Guiteau, Nathalie Vernès et d'autres. Donc voilà, donc pour moi c'est une façon aussi de promotionner les artisans martiniquais et puis c'est aussi, vous avez vu là, sur le chapeau il y a les 16 embarcations, donc c'est une façon aussi de dire à tous ces patrons, à tous ces coursiers qu'ils sont tous dans la même flottille, il n'y a pas de petites yoles, il n'y a pas de grandes yoles, ils ont tous le même matériel, même s'il y en a qui ont des moyens financiers beaucoup plus que d'autres, mais c'est quelque chose d'intéressant pour permettre effectivement à tous les coursiers d'être promotionnés pendant toute une semaine avec mon chapeau. Gisèle Héritier, 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Alors, messieurs, comment Rosette n'a pas su couper cette ligne d'arrivée? Il s'est trompé. Comment on peut se tromper en étant un grand Mapipi comme ça? Mais c'est le grand Mapipi. Qu'est-ce qu'il cherche en bas là? C'est un mal Mapipi ou un femelle Mapipi? Ah, pourquoi ça femelle Mapipi? En fait, quand il est avec... Normalement, il n'a pas le droit d'aller jusqu'en bas comme ça. Là. Il a fait le bruit en haut là, après tout droit. Il est jusqu'en bas. Fait quoi? Et puis il a fait l'UFR, chauffeur coupé chiffré. Et puis Sarah fait le seul bord. Ouais. S'il était resté 10 minutes, il pète. Tu vois, le deuxième passé. Ce n'est que partie remise pour 2024. Quoi? Ce n'est que partie remise pour 2024. Mais oui. Là, comme ça, il fait du ouais, Bréa. C'est Bréa qui jouait, parce qu'il y avait trop de bateaux. Pour une organisation comme ça, il devait pas avoir tout ça de bateaux sur le lot qui arrive comme ça. Mais regarde, on va parler du dernier étape là, mais pendant tout le tour là, stratégie UFR, oui. C'est une belle stratégie. Oui, il y a cette stratégie que ça a marché. Mais cette stratégie là, c'est que pour lui, la façon dont j'ai entendu parler, ça veut dire qu'il était là pour ne pas gagner des courses. C'était la juste stratégie pour se classer, pour essayer d'avoir, s'il prenait le maillot rouge, il a pris le maillot rouge, depuis qu'il a pris le maillot rouge, il se classe toujours 2e ou 3e. C'est au fil des points. Mais est-ce qu'on va penser que UFR qui a gagné au François, là il fait mal? Non, là il fait mal. Là, je me rends compte que là, Costa a fait Rosette mal. Parce qu'il a mené toute la course, j'ai entendu qu'il a mené toute la course, et en arrivant ici là, tu perds la course. Et pour moi, Rosette allait donner l'UFR au moins 4 minutes à 3 minutes.
Voilà. La stratégie que j'ai vue là, entre l'arrivée d'ici là, pour moi, Rosette allait donner l'UFR au moins 4 minutes à 5 minutes. C'est pour ça que... Alors, Rosette qui était presque à l'arrivée, pourquoi il n'a pas coupé cette ligne d'arrivée? Je ne sais pas expliquer, c'est la tactique de l'Agnol. Il faut demander aux gens qui étaient, aux violeurs qui connaissent. Pourtant, il a mené la côte depuis Saint-Pierre jusqu'ici. Je ne sais pas, en tout cas, ce qu'on pourra retenir, c'est la belle course de Rosette qui a dominé du début à la fin. Même si voilà, le résultat n'est pas gagnant, en tout cas, c'est une très belle course. Et puis, c'est là, ça bouge pas. Et puis, on ne change pas. Rosette, qu'il gagne, qu'il perd, c'est toujours Rosette. C'est toujours Rosette. Est-ce qu'on a mis du sirop de batterie dans la batterie roquette? Alors là, je sais pas. 100% Sport vous souhaite bon vent. Alors, mon commandant, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la sécurité d'une part des véhicules, mais aussi la sécurité des personnes qui sont à pied, qui se déplacent? Avant tout, ils doivent respecter le code de route avant tout. Bien entendu. Mais que ce soit pendant le Tour des Yoles ou hors le Tour des Yoles, d'accord? Mais effectivement, cet événement ramène beaucoup de population, donc il faut qu'on mette en place un dispositif pour sécuriser tout le monde, les piétons en particulier, et pour pouvoir mettre un dispositif de stationnement assez efficace, tout le monde puisse se garer, puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde. Hier, on a pu compter jusqu'à 15 000 personnes, voire plus, je pense. Donc, il faut vraiment un dispositif adapté avec les moyens engagés pour pouvoir sécuriser tout le monde. Hier, ça s'est très bien placé, les axes ont été plus ou moins fluides, même si les gens se sont garés un petit peu anarchiquement de part et d'autre de la chaussée. Mais on a réussi à faire quelque chose de propre. Il n'y a pas eu de blessés, 1 ou 2 enfants perdus qu'on a vite retrouvés, donc tout s'est bien passé. Les gens sont formidablement accueillants. C'est une manifestation familiale et très sympathique à organiser. Donc, on a donné le départ ce matin avec monsieur le maire, c'était très sympa. Le général qui n'est pas présent, le général Vaquez, qui disait, William, je sais, il est parti, qui disait c'était une marée humaine à chaque arrivée. Ah oui, à chaque arrivée, c'est vraiment festif, il y a une effervescence particulière. Les Martiniquais aiment le Tour des Yoles et on aime tous le Tour des Yoles. Ah ben moi, 100% Sport vous souhaite bon vent et on va sortir sous la pluie. Hein. Super. Alors on est avec l'un des organisateurs, membres du comité. Comment ça se passe, où ça va se passer ce dernier tour, dernière étape, la 7e étape et dernière étape? Oui, alors ça va bien se passer demain. En tout cas, on le veut, on le souhaite. Ce sera une belle finale. Alors, pour l'aspect, toute la partie technique de la course, donc je laisse soin à monsieur le directeur de course, Eric Gagla. Je laisse soin à monsieur le directeur de course, Eric Gagla, de le pouvoir le dire. En tout cas, à mon niveau, on va accueillir les coursiers. Je suis responsable du protocole et on va accueillir les coursiers avec beaucoup d'enthousiasme et nous préparons vraiment une belle finale. Un protocole qui demande beaucoup de préparation, de la rigueur aussi, parce qu'il faut faire monter toutes les équipes, la presse, tu dois tout gérer. Oui, exactement. Donc c'est vraiment une synergie. Je tiens à dire que nous sommes une belle équipe. Donc cette année, j'ai renforcé mon équipe. Nous formons d'ailleurs, je suis ici et actuellement ils sont en train de préparer, de faire les derniers préparatifs pour pouvoir les accueillir. Pour le podium. Exactement, pour le podium. Et pareil, au niveau des partenaires, ils sont très enthousiastes, ils sont contents. Et voilà. Donc normalement, nous sommes affinés, nous avons peaufiné encore, nous avons peaufiné pour donner ce résultat, le résultat que nous allons pouvoir réaliser aujourd'hui. 100% souhaite malgré tout bon vent. Merci beaucoup. Avec le directeur du Tour, Eric Gagla, 7e et dernière étape, un petit bilan en attendant l'arrivée à Fort-de-France. Je peux dire que jusqu'à maintenant c'est un beau tour. Parce qu'on a eu de belles étapes. Comme promis, étape inédite avec du vent, sans vent. Et puis hier, une étape où 80% de la flottille est rentrée sans avoir coulé, ce qui est rare. Et justement, la question que j'allais vous poser, c'est on a connu 2 étapes difficiles, c'est Rivière Pilote Vauclin et Trinité Saint-Pierre. Ouais. Et là, on n'a pas eu de gros problèmes, comme vous étiez en train de le dire. Voilà. Ça montre une amélioration de la qualité des coursiers, de la qualité de navigation. Et bon, c'est bon pour la suite parce que les équipages sont resserrés en termes de temps, ils sont regroupés, ça fait de la régate.
puisque quand ils sont côte à côte, il faut qu'ils arrivent à se dégager par rapport aux concurrents. Donc tout ça c'est bon. C'est bon et aujourd'hui je pense qu'on aura une belle étape. On a suffisamment de vent pour pouvoir rentrer sur Fort-de-France et puis je demande aux plaisanciers de nous laisser tranquilles un peu. Quoi. Bon, comme vous les voyez arriver, sortez, laissez les gars passer, puis après bon, vous allez faire la fête. Vous avez tout l'après-midi pour faire la fête, donc bonne chose. Merci. Alors aujourd'hui, on va dire pour le comité, c'est un grand ouf de soulagement quand vous allez arriver à Fort-de-France. Alors un ouf de soulagement, c'est avec un petit O, parce que on n'est pas, ça ne nous embête pas de faire cette tour-là. C'est un plaisir, bon, faut que ça s'arrête un jour, mais quand tu vas regarder la ferveur populaire qu'il y a autour et puis comment les coursiers sont contents entre eux sur le bord de plage, bon ben, on aurait pu continuer, mais il faut quand même s'arrêter un jour. Alain, Eric, on peut dire que nos coursiers sont des acteurs et des sportifs de haut niveau. Pendant une semaine, il faut être sous l'eau. Oui, alors c'est des acteurs économiques dans un premier temps, parce que sans eux, il y a beaucoup de trucs qui ne se vendraient pas. Imaginez le nombre de mètres cubes d'essence vendus pendant le tour, le nombre de cuisses de poule, etc. Bon, tout ça, c'est des acteurs qui font l'économie de la Martinique, plus la qualité sportive qu'ils doivent avoir pour tenir ces 8 jours, parce que c'est quand même 8 jours de course avec certains jours de jours de préparation. Non, ça peut s'apparenter à deux niveaux. Je ne le connais pas, donc je ne vais pas faire de comparatif, ni inventer quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ont la place pour ça. Eric Agalé, même aujourd'hui, 100% Sport vous dit bon vent. Merci. Merci bien. On est avec le maire de Saint-Pierre, Christian Raffin. Alors Christian Raffin, parlez-moi de cette mise en place de l'arrivée de cette 37e édition avec toute votre équipe municipale. Voilà, merci de me donner la parole pour féliciter l'équipe qui a organisé pour la ville de Saint-Pierre cet accueil de cette étape du Tour des Yoles qui est vraiment emblématique. Hein. Trinité Saint-Pierre, c'est pas rien, c'est le canal de la Dominique. Je tiens particulièrement aussi à féliciter bien sûr les coursiers. C'est d'abord eux à qui on doit ce spectacle magnifique. Bon, il se trouve que Saint-Pierre devient un petit peu l'étape institutionnelle parce qu'elle est bien positionnée tout simplement. Par exemple, pendant la période où nous avions beaucoup de sargasses, il se trouve qu'à Saint-Pierre il n'y en avait pas. Donc ça nous a bénéficié. Et entre-temps, nous avons fait nos preuves. Hein. Donc Alain Richard, le président de la fédération nous fait confiance. Et donc nous essayons de faire au mieux. Donc je suis presque soulagé parce que là nous sommes quasiment à la fin de la journée. Tout s'est relativement bien passé. On a eu très peu d'écueils. Je vais retourner à la commission, à la salle de sécurité là, avec la gendarmerie, avec la sous-préfecture et tout ça, pour faire le point. Mais Dieu merci, ça semble bien se passer. À part ce qui faisait un petit peu chaud aujourd'hui. Il nous faudrait un petit peu de vent la prochaine fois, nous ne sommes pas vandalisés. Mais vraiment, ça se passe bien. Vu de l'histoire et de souvenirs, vous allez demain ramener cette clé pour le maire Didier Laguerre de Fort-de-France. Voilà, cette symbolique-là me plaît beaucoup parce que bon, c'est une course avec des étapes. Donc on se passe le relais de ville en ville pour assurer à terre la réussite de cette belle manifestation que les Martiniquais apprécient. C'est notre flamme olympique. Exactement, c'est quand même le YOL, il ne faut pas oublier que les YOL nous portent à l'international, hein, puisque patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il nous faut porter ça aussi très haut comme emblème pour la Martinique. 100% Sport vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. De ce concept des lunettes des Mapipi. Alors les lunettes Mapipi, c'est une association de monsieur Anjon et madame Grandin. Donc on a 2 magasins, un de pêche et un d'optique, et on a décidé de pouvoir fournir des lunettes de soleil protectrices, donc elles sont toutes polarisées aux couleurs de certaines yoles. Donc on a commencé avec les yoles, les Mapipi. Donc on va retrouver des couleurs qui ressemblent à Rosette, UFR, Sarah. Et on verra peut-être pour l'année prochaine le reste. Et ceux qui ne sont pas des Mapipi? C'est pour ça qu'on verra peut-être l'année prochaine. Comment faire pour vous contacter?
Alors, clin d'œil Cluny, vous allez retrouver chez nous les lunettes Mapipi. Donc après, téléphone 05 96 63 10 39. On peut reprendre ce téléphone. 63 10 39. Et on peut retrouver également au magasin Coda la Bellevue. Et le téléphone, un portable, 06 96 39 10 74. 100% Sport vous souhaite bon vent. Merci. Alors Alex, une belle, on va dire, depuis dimanche dernier, Rosette se comporte bien jusqu'ici. Saint-Pierre, Fort-de-France, une belle course également. On n'a pas bien terminé. Oui, c'est vrai. Non, mais maintenant, c'était un super tour. On ne l'a pas gagné. Il y a un beau vainqueur, Félix. C'est un très beau vainqueur. Nous avons fait des petites erreurs que lui n'a pas faites. Rien à dire. En tout cas, vous avez un équipage avec un moral d'acier déjà. Oui. Avec déjà ce que vous craignez, c'était Rivière Pilote Vauclin et Trinité Saint-Pierre. Est-ce que c'est les deux étapes que craignent tous les hurleurs? Bon, il n'y a pas d'étape que l'on craint particulièrement. Bon, sur la Rosette, on a démarré à guérir. C'est pour ça que quand les conditions sont difficiles, quand les conditions sont compliquées, vous allez toujours nous retrouver. On met cette année à Grand-Rivière parce qu'il n'y avait pas de conditions difficiles, on n'a pas été bon. Mais si, vous voyez, là aujourd'hui, il y avait beaucoup de mer, il y avait beaucoup de vent, on était présent. À Caravelle, il y avait de la mer, on était présent. Dès que les choses sont compliquées, on est bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un petit regret quand même pour l'étape? Parce que vous l'avez énormément. Bon, c'est à l'école, on a fait une erreur juste à l'arrivée. Oui, ça c'était une erreur de débutant. De débutant, d'accord. Oui. Pas vraiment de débutant, mais bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, vous savez, au bout d'un moment, les gars, ils sont plus tellement lucides. Ils ont mal jugé la position de Félix par rapport à nous. C'est pour ça que il nous a battus. Parce qu'ils avaient déjà beaucoup souffert avant ça, et à un moment donné, ils ne voient pas tout. Alex Rosette, pour terminer, est-ce que vous avez oublié de brancher cette batterie Rocket? Non, on l'a branché, mais on n'avait pas mis le bon voltage. Ah ben 100% Sport a du sirop de batterie pour mettre dans cette batterie. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je voulais rajouter quand même, je voulais rendre un petit hommage à Félix quand même, puisque je pense qu'il a sur ce dernier tour. Et il va nous manquer énormément parce que depuis plus de 30 ans, on se bagarre avec lui. C'est vrai, depuis 30 ans, il avait... Oui, ça va nous manquer. Parce que il a gagné maintenant 11 tours, nous on a gagné 10. On était toujours en bagarre. Et depuis plus de 30 ans, ce qui fait que ça va vraiment nous manquer. Alex, c'est une bagarre, une belle bagarre, mais c'est aussi des formations que vous mettez en place pour les jeunes. Mais nous, on fait la différence vraiment entre nous et Félix, c'est que nous, ça fait longtemps qu'on s'attache à faire de la transmission. Nous, par exemple, nous avons gagné 10 tours, mais avec 3 patrons différents. On s'attache toujours à faire en sorte qu'on a eu Charles Exili, on a eu Jean-Jean Hilagier, on a eu Ako. Maintenant, Ako a désigné son dauphin. C'est Kenny. C'est-à-dire, on s'est toujours attaché à faire ça. Parce qu'on aurait pu, par exemple, avec Georges-Henri, avoir un palmarès plus important que Félix. Georges-Henri avait les capacités, il avait l'équipage, il avait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on a choisi de faire différemment. Voilà, donc vous faites vivre l'Aïol pour longtemps. Exactement. On l'a toujours fait depuis longtemps. Je vous dis, nous, quand on a démarré avec Charles, après c'est Georges-Henri, on a eu le super talent avec Georges-Henri qui a 9 tours avec nous. Georges-Henri reste quand même le coursier le plus titré. Il a gagné 13 tours. Il a gagné 13 tours. Et après Georges-Henri, c'est Georges-Henri qui a été cherché Ako. Et Ako a désigné Kenny. Même s'il est à bord, mais il a désigné Kenny. Et nous, c'est très important pour nous cette transmission. Et ça fait combien de temps que Rosette est derrière l'Aïol Chabina? Pas Chabina, ça c'est l'arbre fatal. On y est depuis 88. 100% Sport vous remercie. On est le plus ancien partenaire du monde de l'Aïol. Comme dans le vélo. On est les plus anciens aussi partenaires du monde du vélo. Alors c'est vrai, le monde du vélo, vous avez un slogan, c'est de ne pas s'occuper de la marque du vélo, c'est de pédaler. Voilà. Et là, il ne faut pas s'occuper de la marque du bateau. Il faut naviguer. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien. Un petit bilan sur cette dernière traversée, cette 7e étape de cette 37e tour
de Riol-Ronde? Bien. Pour l'instant, bien. On attend de tout boucler, de bien rentrer à Fort-de-France, que tout le monde rentre à bon port. Moi, en tant que président et pour le conseil d'administration, c'est le plus important pour nous, que tout le monde rentre sans casse humaine, hein, j'ai envie de dire, et puis casse matérielle, bon ça c'est autre chose. Et humainement, il faut que tout le monde soit à Fort-de-France. Et après, on va en tirer le bilan sportivement jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison que ça ne se tienne pas sur la dernière étape. Quelle que soit l'Aïol qui va remporter. Sportivement, on a d'excellents résultats. Avec une flottille qui fonctionne, qui est très proche l'une à l'autre. Même si la dernière est un peu loin, ben, on connaît tous les deux conflits qu'elle a connus. On est quand même dans une fourchette d'horaire assez proche qui montre bien que la flottille est montée en puissance. Et à voir ce qu'on a vu sur l'eau, on a bien vu que la tête de course, les Mapipi, n'ont aucun moment faibli. Bien au contraire, ils sont encore montés en puissance. Et l'arrière est en train de venir chercher ces Mapipi. Donc on a bon espoir que dans 2 ans, si Dieu veut, on aura une flottille beaucoup plus compacte et encore plus discutée, des courses encore plus discutées l'année prochaine, si Dieu veut, ou dans 2 ans. Alors vous disiez il n'y a pas très longtemps, Alain, qu'il y a un beau tour et autant sur mer que sur terre, une marée humaine sur la mer, mais aussi une marée humaine à terre. C'est un beau produit. Oui, c'est un produit qui doit maintenant être très clairement classé comme produit d'appel de la promotion de la destination Martinique. Hier, j'étais avec madame la présidente du CMT et on s'est engagé à se rencontrer au mois de septembre et on va travailler. On va travailler parce qu'il y a un championnat, il y a des compétitions et il y a des cases à remplir pour que les touristes rentrent en Martinique pendant toute l'année. Et puis derrière ça, c'est une réussite sportive. C'est vrai, mais c'est un succès populaire sur l'eau, c'est un succès populaire à terre. La Martinique a bien compris qu'elle doit s'accaparer encore plus qu'elle ne l'a fait jusqu'alors de cette opération. Ça se passe très bien. Il nous reste encore à communiquer avec la flottille, qu'elle puisse comprendre aussi comment les yoles fonctionnent. Mais bon, j'ai bon espoir. On est entre Martinique, il n'y a pas de raison que nous gâtions ces bagages là. Mais il est bon. Allez Richard, 100% sport, gardez ou pas baisser boire, si ce n'est pour retrousser manchot et bon vent. Merci. Sauveur, cette Marie, comment on gaz pendant qu'on regarde les yoles, qu'on prépare les manchots? Toujours. Mais c'est bon, c'est ici qu'on peut trouver une petite grillade, un petit machin comme ça, un petit zèle pour lui, tranquille, pas loin de la mer. Voilà. Tout ça, c'est ici à autres qui trouvé. C'est le Sianka. Kait Patou, voilà. Ouais. Alors, Patou, où les depuis qui est pour faire ces grillades-là? Depuis 7h30 du matin. 7h du matin? Oui, 7h du matin. Alors, grillade-là, on va faire tremper déjà. Depuis le soir, il a trempé. Oui. Depuis le soir, trempé. Mettez ça en glacé, là, tout ça, bien glacé. Et puis après, là, on va passer chaland, lait, charbon, lait. On va mettre un feu de bois aussi. Feu de bois. Comment on va vivre la 37e édition de Yolta là? On va vivre, bon, je ne vais pas dire sur l'année là, des fois je j'oublie, mais l'année là, on va faire une télé à nous rouler, la télé et puis nous allons aller passer ici là, mais c'est un bel événement. Bel événement, on est là. On est un bel événement, oui. 100% sport qui a souhaité au bon vent, malgré on va faire grillade. On va poser un bon vent pour grillade là bien de suite. Marie, solide. C'est bien, papa. On va s'adresser à non pas un grand Mapipi, mais à un grand monsieur, Félix Mérine. C'est vrai, cette fois, on peut dire que vous avez été chercher cette 11e étoile. Eh bien oui, bien sûr. Bon, depuis quand j'avais annoncé mon départ à la retraite, c'est clair que je m'étais préparé. Par l'année dernière, on a perdu le tour à Grand-Rivière. Et cette année, il fallait qu'on fasse quelque chose vraiment. Bon, de toute façon, même si je ne gagnais pas, j'avais dit que bon, même si je ne gagne pas, j'allais partir. C'est clair, il y a un temps pour tout, 35 ans quand même, de yole, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut donner mentalement et physiquement, je ne pourrais plus suivre le haut niveau, en yole, le haut niveau. Bon après, il y a des yoles qu'on peut y aller, mais moi comme j'ai pas un tempérament de partir sur un départ, de perdre, alors je pense que c'est l'heure d'arrêter, puis je gagne le tour en plus, c'est le bon moment d'arrêter. J'ai donné 35 ans à ma vie quand même à cette association, et aujourd'hui, je dis, ça me fait vraiment ni chaud ni froid de partir, parce que bon, c'est vrai que
Je sais, j'ai laissé des jeunes là, une équipe là. Je vais les encadrer encore, vraiment pour qu'ils puissent avoir un peu d'expérience, mais sinon, pour faire l'expérience, c'est fini. Parlons de cette 7e étape, Saint-Pierre, Fort-de-France, où à un certain moment, vous avez reçu beaucoup de charbon. Comment vous avez fait pour amortir ce charbon? Ah oui, c'est vrai, on savait quand il y a... C'est le langage des... Je sais, des yoleurs, oui. Mais quand il y a un maillot rouge au bout, ah ouais, la force est démultipliée, hein, parce que là, tout le monde, l'établissement OZ, Sarah, et nous-mêmes, on est en difficulté, grande difficulté. Parce qu'on s'était sous-voilé, ce qui est normal. Ils sont à 11 minutes derrière, c'est normal qu'ils attaquent. Et moi-même, moi aussi, il fallait mettre une voile pareille. Et que c'est vrai, on a quand même souffert justement pendant une heure de temps. Est-ce que Félix Mérine vous fait appel à votre instinct ou bien est-ce que vous faites confiance à la météo? Non, à la météo. Non, il faut la confiance à la météo. Pour maintenant, après l'expérience joue. C'est vrai, je sais que Fort-de-France, il y a toujours du vent, toujours. Mais si tes adversaires ils mettent de la voilure, surtout pour une dernière étape, il a là d'autres étapes. Tu dis bon, effectivement tu modères ta voilure. Mais là c'est une dernière étape, le gars il joue le tour pour le tour. Moi je mets à peu près 2 mètres carrés, 2 mètres carrés de moins, comme ça je sais bon, même s'il a 2 mètres carrés de plus que moi, bon, au moins je pourrais tenir. Jean-Félix Palix, une question à Félix Mérine. À Félix Mérine, on dit qu'avec l'âge vient la sagesse, mais on a eu l'impression que cette semaine, vous avez été très sage dans vos choix de voile, de course ou de débrouille, que vous avez l'habitude de prendre des risques, et là on a vu un Félix Mérine très sage. Oui, non, je me suis surtout amusé, parce que c'est vrai, depuis pas mal d'années, je mets beaucoup de pression sur mes jeunes, et c'est vrai, on a perdu 2 tours, on a gagné 4 étapes en 2020, en 2021. En 2022, on gagne 4 étapes, mais on ne gagne pas le tour. C'est vrai, je suis toujours à l'attaque. Et bon, et là, j'ai pris sur moi-même. Franchement, j'ai pris sur moi-même. Et pour dire aujourd'hui qu'il fallait calmer, c'est pas tout dur de gagner des étapes, mais c'est le tour qui est au bout. Parce que franchement, j'ai perdu l'année dernière. Là, c'est resté à travers de ma vie. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous laissez les orphelins, que vous regardez le monde, hein? Ça fait plus de 2 heures que vous êtes arrivés, hein? Plus de 2 heures, regardez le monde, hein? J'ai l'impression que vous laissez des orphelins. Ah oui, mais c'est un choix, il y a un temps pour tout, Et aujourd'hui, aujourd'hui il faut que j'arrête parce que non, bon, c'est pas toi que je dis ça, j'ai mis une entreprise à gérer, ah non, il faut que je m'occupe de moi un peu. Parce que c'est très difficile là au niveau, hein. Là, en YOL c'est très difficile, c'est 3 entraînements par semaine, hein. Et il faut avoir du temps, c'est compliqué. Attends, Félix Mérine, on dit chercher le naturel et revient au galop, est-ce que ça sera vrai? Ah oui, ça c'est clair. Cette année-là, ça c'est clair. Non, Félix Mérine. Arrête. Le mot de la fin, Jean-Philippe Palix. Le mot de la fin, c'est félicitations, un mot pour les coursiers, pour le public, les supporters. Là, parce qu'il y a des gens qui pleurent. Hein. Oui. Tout d'abord, merci à ce peuple qui m'a toujours soutenu depuis plus de 35 ans. Merci, je les aime beaucoup, je les embrasse. Et bon, ils ne vont pas me voir sur une YOL encore, mais bon, au moins ils vont me voir comme eux, comme spectateur. Je serai là, mais bon, je les remercie. Et je remercie toutes les YOL et tous mes coéquipiers, parce que quand même, dans ma association, j'ai passé quand même, on a gagné, après 35 ans, j'ai passé quand même plus de 500 coursiers. C'est énorme. Et on a gagné des tours ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, et c'est une école de la vie. Pendant ces victoires, ces défaites, est-ce qu'il y a un tour où vous avez un regret sur un tour? L'année dernière. L'année dernière, je perds à Grand-Rivière et c'est de ma faute vraiment. J'attaque. Je veux attaquer une YOL qui est près de 15 minutes derrière moi et franchement c'était vraiment l'erreur fatale pour moi. Et cette année, apparemment, il me semble, d'après les dires, que vous avez fait 3 fois l'entraînement Trinité. Ah oui, à Grand-Rivière. Ah oui, là on l'a fait 3 fois. Ça s'appelle la sagesse. La sagesse. Il fallait vraiment que je me calme pour arriver. Là comme ça, le Cisso prêchait au Bissa à Saint-Pierre. Mais au moins, on arrive calmement, tranquillement, sereinement. 100%.
Polo. Oui. Nous avons je me rappelle que hier, par côté Saint-Pierre, Maître Unitéa, tu porté la clé à monsieur Rafa, maire de Saint-Pierre. Nous mettons en place la clé du tour. Mon gars applaudit, mon gars dit ça comme ça, mais la flamme olympique, toute bagaille, nous-mêmes adorons ça. Mais c'est vrai qu'il faut nous d'abord mettre en valeur ça, nous sommes en pays, nous. Donc nous mettons en place un clé du tour qui partit ici à Fort-de-France, qui fait toutes ces communes-là. Toutes ces maires répondent à ça la fédération proposée. Et nous, en Bel Akassem, porter en clé